Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Mais bien sûr que si, je vous avais vu. Attendez, je peux pas dire que je vous avais pas vu parce que je sais que vous êtes là. À chaque fois qu'il y a la cloche avec la notification de la sortie de la nouvelle vidéo, je sais que vous êtes devant votre ordinateur ou votre téléphone pour regarder mes vidéos. Vous avez pas remarqué un truc? Vous avez pas remarqué un truc depuis quelques semaines, quelques mois dans mes vidéos? Attendez, je vais vous aider, regardez. Ouais, je sais, je me suis pas rasé depuis longtemps. Non mais c'est pas ça, regardez bien. Regardez là, et regardez ici. Et là, je vous le montre ici, hop. Ici, voyez. Ça, ce sont des enceintes Yamaha Musicast 20. Effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'elles figurent dans mon décor parce que ça fait plusieurs semaines que je les teste. Et pourquoi? Parce que, comme d'habitude, sur la plupart des produits dont je vous parle, j'ai pas envie de vous en parler tout de suite. J'ai envie de prendre du temps pour les tester, pour trouver les bons côtés, les mauvais côtés des produits, et puis vous dire ce que j'en pense avec toute la sincérité qui me caractérise. J'espère que vous l'avez compris. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos et à me mettre des pouces en l'air. Donc ça veut dire que vous savez que je ne raconte pas de conneries dans mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va parler de Musicast, qui est un protocole multi-room de Yamaha. Ne partez pas parce que ça va vous intéresser, quelle que soit la manière dont vous écoutez de la musique. Personnellement, moi ça fait, plusieurs décennies que j'écoute de la musique avec passion et j'ai toujours été passionné par les nouveautés qui concernent le monde de la musique et surtout la manière de diffuser et donc d'écouter de la musique. Et bien aujourd'hui, je vais donc vous parler de Musicast. C'est un protocole de Yamaha qui permet d'écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps. Alors le principe est simple, c'est que d'abord il y a des sources audio. Les sources audio, c'est la source de la musique. Ensuite, il y a les écoutes, donc sur quoi on va écouter cette musique-là, donc les enceintes. Ensuite, il y a les combinaisons possibles avec plusieurs appareils qui sont donc multi-room, les pré-réglages que l'on va pouvoir faire d'une part, mais aussi rappeler à chaque fois qu'on va vouloir écouter de la musique de manière différente. Et puis on a la manière de contrôler sa musique qui peut varier suivant les appareils que l'on utilise. Alors Musicast, c'est un protocole donc qui permet d'écouter de la musique grâce à son réseau Wi-Fi ou même à son réseau LAN, donc Ethernet, mais ce n'est pas tout, parce que pour certains d'entre eux, la compatibilité va jusqu'au Bluetooth et même au AirPlay 1, pas encore AirPlay 2, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, Wi-Fi, AirPlay et Bluetooth, ça vous offre un éventail de possibilités qui est quand même assez large, suivant la manière dont vous voulez écouter de la musique. Alors tout d'abord, il y a un truc auquel il faut penser quand on veut se lancer dans le multi-room, c'est la manière dont fonctionne votre réseau Wi-Fi ou réseau Ethernet. Et si je vous en parle, c'est que lorsque j'ai commencé à utiliser Musicast, j'ai rencontré quelques problèmes qui étaient liés non pas au système Musicast, c'est ce que je croyais au début, mais en fait qui étaient liés à mon réseau Wi-Fi, qui était un réseau assez compliqué à base d'un routeur sur lequel j'ai désactivé le Wi-Fi, mais aussi d'un routeur Wi-Fi que j'ai lui utilisé en point d'accès. Et bien quand on multiplie les configurations de divers appareils Wi-Fi, ça peut poser problème. Donc là j'ai changé, je suis passé donc chez Orange avec la fibre et j'ai un beau routeur Wi-Fi tout neuf. Et bien maintenant j'ai un seul réseau Wi-Fi sur lequel tout passe, aussi bien le routage des machines que le Wi-Fi. Et donc c'est pour ça que maintenant ça marche parfaitement bien. J'ai refait l'installation de Musicast. L'installation s'est passée en moins de 10 minutes pour connecter tous les appareils. Alors Musicast, donc ça commence par exemple par une enceinte. C'est le plus petit budget, je crois que c'est 229 €. C'est la Musicast 20 qui est derrière. On peut en acheter une. C'est une enceinte qui est mono, que vous pouvez brancher soit en Ethernet, soit en Wi-Fi sur votre réseau local, soit directement connecté à votre smartphone en Bluetooth ou en AirPlay. On peut contrôler la musique depuis l'enceinte, mais aussi depuis l'application qu'on utilise généralement pour écouter sa musique, dans mon cas Spotify. Mais là où ça devient super intéressant, c'est que Musicast est un système évolutif. Par exemple, vous pouvez rajouter une deuxième enceinte, donc vous voyez c'est ce que j'ai juste derrière, et quand j'ai deux enceintes, j'écoute de la musique en stéréo, toujours depuis la même source. Alors que ce soit donc une musique stockée sur mon smartphone, mais aussi une musique qui vient d'un service de musique en ligne comme Tidal, comme Deezer, comme Spotify ou autre, et comme ce sont des appareils qui sont connectés au réseau, vous pouvez aussi écouter des musiques qui sont stockées sur votre NAS, sur votre réseau local. Alors si vous êtes en stéréo, donc 2.0, vous allez peut-être avoir envie de rajouter des basses. C'est là que le caisson sub 100 intervient. Vous allez pouvoir connecter votre caisson à vos deux enceintes et avoir donc non plus du 2.0 mais du 2.1, donc de la musique de ces deux petites enceintes avec de belles basses sonnantes et trébuchantes qui seront donc diffusées depuis le caisson. Alors justement, l'avantage de ce caisson par rapport à un caisson traditionnel, c'est que grâce à la fonction multi-room, c'est aussi un caisson sans fil. Il faut juste le brancher sur le courant et vous n'avez pas besoin de faire courir de câbles à travers toute la pièce, que ce soit pour l'hi-fi ou le home cinéma. C'est un véritable avantage. Il est d'ailleurs équipé d'un HP de 20 cm et il offre une puissance de 130 watts. Et si vous ne le savez pas, le son n'est pas directif. Ça veut dire que le caisson, vous pouvez le mettre à peu près n'importe où dans votre pièce. Les basses seront perçues de la même manière. Tiens d'ailleurs une astuce. Pour bien placer son caisson, il faut mettre votre caisson à l'endroit où vous écoutez la musique habituellement et vous baladez dans la pièce. Et quand vous trouvez que le son des basses est excellent, il faut intervertir les deux et puis comme ça vous saurez à quel endroit il faut mettre votre caisson. Fin de la parenthèse. Mais ce n'est pas tout pour les sources audio, puisque vous avez aussi la possibilité de faire ce que j'ai fait dans mon bureau, c'est de rajouter une vraie chaîne hi-fi et elle aussi peut être connectée à votre réseau. Alors pour mon cas, c'est la Yamaha 470, c'est une petite micro-chaîne qu'on met sur son bureau et qui a un vrai lecteur CD. On peut donc écouter des CD originaux bien sûr, ou alors des copies de vos CD originaux que vous avez gravés comme des backups. Vous pouvez aussi graver votre propre musique comme je le fais avec les morceaux que je fabrique et c'est donc à peu près tout. Vous ne pouvez évidemment pas graver des CD audio de musique qui ne vous appartiennent pas ou dont vous n'avez pas acheté des droits.
Et donc voilà, avec cette mini chaîne CRX N470D, merci pour la référence facile à se souvenir, qui vous permet donc d'écouter de manière classique des CD audio, la radio FM. Vous allez pouvoir aussi, puisque c'est une chaîne connectée, relier cette chaîne à votre réseau Musicast et puis donc balancer Spotify sur la chaîne hi-fi, mais pas que Spotify, hein, bien sûr, il y a plein de services qui sont inclus dedans, dont Deezer, Tidal, Qobuz, et puis vous pouvez aussi écouter Apple Music, là, cette fois-ci en passant par le AirPlay. Alors sur cette chaîne, il y a aussi des entrées et des sorties, donc c'est assez pratique. Par exemple, le caisson dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez le brancher directement sur la chaîne avec un jack, mais vous pouvez aussi brancher votre ordinateur grâce à l'entrée RCA ou l'entrée jack, et puis il y a même un port USB à l'avant qui vous permet d'écouter des morceaux MP3 par exemple sur une clé USB directement branchée sur votre chaîne hi-fi. Alors comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que j'utilise le système Yamaha Musicast et donc j'ai fait plein de configurations possibles. J'ai commencé avec une seule enceinte en mono, ensuite j'en ai branché une en deuxième, j'ai branché le caisson de basse et j'ai enfin branché la chaîne hi-fi. Mais là où c'est vraiment génial, c'est qu'on peut faire marcher tout ensemble en écoutant la même musique ou alors si on a envie en écoutant des musiques différentes sur chaque appareil connecté. Alors là, je vais vous montrer comment on peut faire pour mettre de la musique partout. Actuellement, vous voyez sur mon application que dans le bureau, il y a un morceau de Disclosure qui passe, mais je ne vais pas vous faire écouter évidemment parce que sinon je vais me faire squeezer la vidéo par YouTube. Je vais linker les deux pièces et puis mettre la même musique sur les deux. On va mettre un pré-réglage qui est musique partout, voilà. Il va créer un nouveau groupe qui est un groupe pré-enregistré avec la même musique partout. Et là, je vais lancer un seul morceau que vous allez pouvoir écouter qui est sur un serveur. Là, je vais monter un petit peu le son et on va vérifier s'il est en train de passer partout. Donc là on l'entend, il est sur le 2.1 avec le caisson. Je sais pas si vous ressentez les basses, mais en tout cas moi je les entends. Là on va aller dans le bureau. Et on a bien la musique, hein. Je vais monter un petit peu le son. Voilà. On a la même musique partout. Je trouve ça assez génial, n'est-ce pas ? Alors ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut aussi programmer des scénarios qui en fait sont des configurations d'enceinte et qu'on va pouvoir rappeler très facilement depuis l'application. Par exemple, quand je suis en train de travailler, j'ai envie d'écouter de la musique à faible volume sur ma chaîne Yamaha, mais quand j'ai des amis qui viennent au bureau, j'ai envie que la musique soit diffusée partout et qu'elle soit à un niveau un petit peu plus élevé avec le caisson qui envoie bien des basses, ou alors je veux tout simplement écouter de la musique uniquement au salon et ne pas envoyer de musique dans le bureau. Et bien pour cela, c'est très facile, il suffit de créer des groupes d'enceintes et ensuite de les enregistrer et on peut ensuite les rappeler en appuyant sur un bouton dans l'application. En un instant, on va pouvoir donc changer la config de diffusion sur les enceintes. Alors j'aurais pu vous parler pendant de très longues heures de la manière dont on peut utiliser ces enceintes, de la manière dont on peut écouter, configurer, faire des combinaisons d'enceintes, mais en fait je préférais juste vous donner un aperçu parce que c'est le genre de truc qu'on peut pas faire écouter dans une vidéo, il faut vraiment le vivre. Donc si vous avez la possibilité de tester du multi-room de chez Yamaha, allez-y, allez dans des magasins, chez des revendeurs. En ce qui me concerne, moi j'ai été hyper surpris par la qualité de l'ensemble 2.1, le subson est vraiment génial, j'ai même été obligé de baisser un petit peu parce qu'il produit des basses qui sont vraiment très puissantes. Je suis dans un appartement, il y a des gens qui habitent au-dessus, donc j'ai pas envie non plus de les déranger. En revanche, vous pouvez par exemple utiliser un ensemble 2.1, donc deux enceintes Musicast 20 et le caisson pour sonoriser votre home cinéma, ça marche vachement bien. Et puis la chaîne hi-fi, elle, c'est vraiment une chaîne à tout faire avec plein d'entrées. On n'a pas l'impression d'être enfermé dans un seul système pour écouter de la musique avec une seule source audio. On a plein de sources différentes et c'est ça que je trouve vraiment génial dans ce système-là. Et puis l'avantage aussi de Yamaha par rapport à d'autres marques comme par exemple Sonos, c'est qu'il y a aussi des sources audio. Il y a même une platine vinyle qui peut être connectée sur un réseau Musicast, et puis il y a donc la chaîne hi-fi avec le lecteur CD, la radio FM et puis le DAB, donc le décodeur numérique terrestre pour la radio. Voilà, en résumé, c'est vraiment un système que j'ai trouvé assez bien. À partir de 229 €, vous pouvez vous offrir une Musicast 20. C'est le moyen le plus abordable pour entrer dans le monde multi-room de Yamaha. Mais attention, ce n'est pas tout. Devinez quoi ? Devinez quoi? Salut à tous, c'est Nicolas Qatar. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des vidéos sur YouTube, peut-être au début de celle-ci par exemple. Ouais, je sais, je suis pas habillé pareil, je suis un petit peu comme Beyoncé, j'aime bien me changer 5 fois par jour. Non, je suis revenu parce que je voulais quand même rajouter quelque chose. Sur le site de Yamaha, il y a deux appareils totalement intéressants. Par exemple, le WXAD10 qui permet de streamer de la musique sur un élément qui n'est pas connecté, par exemple votre chaîne hi-fi. Bon, il coûte environ 150 € et pour 2 fois plus cher, vous avez le WXC50AC, merci Yamaha pour les références, qui lui est un préampli, en plus de permettre de streamer de la musique sur votre réseau. Il a aussi des entrées audio, donc il peut renvoyer des sources externes et les balancer dans votre réseau Musicast. Et ça c'est vachement bien si vous avez des anciens éléments hi-fi haut de gamme que vous voulez rajouter à l'intérieur de votre réseau Musicast de Yamaha. Allez, je ferme cette deuxième parenthèse et on revient au cours normal de la vidéo avec un truc trop cool. Attendez, il faut que je revienne en arrière, la touche retour arrière c'est celle-là. Mais attention, ce n'est pas tout. Devinez quoi?
devinez quoi? Je vais vous faire gagner une enceinte Musicast 20 et celle-ci elle sera noire. Moi j'en ai des blanches mais les noires sont tout aussi belles. Alors pour tenter de gagner, c'est pas compliqué comme d'habitude, ça se passe sur mon compte Twitter. Je vais poster un message et vous allez devoir retweeter ce message là pour tenter de gagner une enceinte Musicast 20. Alors je le teste depuis plusieurs mois et franchement le système est génial, c'est pour ça que j'ai voulu attendre pour vous en parler et je trouve que c'est bien parce que c'est évolutif, ça commence pas très cher et on peut aller très loin en rajoutant des enceintes mais aussi des sources audio. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur les appareils Yamaha, que ce soit des sources audio ou alors des enceintes, des diffuseurs, donc surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire sous la vidéo. Voilà, à très bientôt sur The Grand Test et encore une fois, merci de votre fidélité. Salut!